faut pas jouer sur les mots. Il y a des expressions qui n'ont qu'une valeur métalinguistique, un métalangage. Par exemple, quand on donne des noms de dieux à des planètes, c'est du métalangage à un certain niveau. Quand on donne des noms à des constellations, c'est pour les situer les unes par rapport aux autres. Quand on donne des noms à des rues, c'est pour les situer. Quand on donne des noms à des personnes dans une famille, des prénoms, c'est pour distinguer les membres de la famille, de la fratrie. Le fait de dire que quelqu'un est français, au fond, ça ne veut pas dire grand-chose. Du moins, ça veut dire quelque chose, mais pas tant de choses que cela. Prenons le cas israélien. Justement, j'ai un ouvrage là que je suis en train de lire de Julieta Fuentes Carrera, L'Israël, l'obsession du territoire. Une collection que je recommande chez Armand Collin. Il y a en Israël des citoyens israéliens qui sont juifs et d'autres qui sont arabes. Et qui sont musulmans. Donc, il faut aussi distinguer entre le fait d'être arabe et d'être musulman. Il y a des arabes chrétiens. Et personne n'ira penser qu'ils sont égaux quelque part. Ils sont égaux par certains aspects. Il y a certains aspects d'égalité entre les gens. Mais est-ce que ça résume leur identité ou leur statut? Non. Le fait, par exemple, qu'un produit soit made in France, ce sont des produits qui sont extrêmement divers. Ça ne signifie pas qu'ils sont identiques, qu'ils sont similaires. Bon. Donc, je dirais que c'est une qualification juridique et spatiale. Dans un certain espace, au sein d'un certain ensemble, eh bien, il y a des gens qui sont désignés de cette façon. Ça n'induit pas forcément que par ailleurs ils soient semblables. Le fait d'avoir la nationalité française ne veut pas dire qu'on est semblable à tous les gens qui ont la nationalité française. Donc là, il y a un argument qui est un petit peu tordu, si vous voulez. On ne peut pas. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un ensemble. De la même façon qu'au sein de la langue anglaise, il y a des mots qui sont français, et des mots qui sont anglais, par exemple. Ça fait partie de la même langue anglaise. Donc là aussi, sous un même vocable, sous une même étiquette, on peut avoir des choses extrêmement différentes. Il y a un point commun, il y a un dénominateur commun, et puis après, et après. Ça ne va pas très loin. Alors, je voudrais aborder un autre aspect du problème, qui est celui que j'ai abordé tout de suite, la différence entre religion et race. Par exemple, la question se pose pour les Africains et aussi pour les Arabes. Et ça, c'est c'est un point aveugle. Par exemple, si les musulmans étaient des Européens convertis à l'islam, et qui ressemblaient en tout point à des Européens, est-ce que ce serait la même chose que s'ils sont des gens qui ont un faciès, un physique différent? C'est un point qui n'est jamais abordé. Donc là, il y a une question, c'est le décalage entre race et religion. Et même race, peut-être que le mot ne convient pas. En tout cas, des gens qui ont une religion et qui se distinguent en plus par leur apparence. Parce qu'on sait distinguer un arabe d'un non-arabe. Peut-être pas d'un musulman d'un non-musulman, puisqu'on ne les voit pas en train de prier, on ne connaît pas ce qu'il y a dans leur tête, mais on connaît leur tête. Bon. Alors, est-ce que ça, c'est interdit d'en parler? De la même façon, il y a les Africains qui sont noirs, je parle des Africains noirs. Bon, alors, ils sont africains. Alors, en tant qu'Africains, ils appartiennent à tel et tel État, ils sont originaires de tel et tel État, du Congo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, etc. Alors, on pourrait éventuellement se référer au fait qu'ils sont de telle et telle
pays, comme on dirait quelqu'un est allemand ou anglais, etc. Alors comme on ne connaît pas très bien la géographie africaine, on se contente de dire qu'ils sont noirs. Et en ce moment-là, on les met dans le même sac que les Antillais, par exemple. Alors, tout ça est très bien, mais on voit que là, il y a deux dérives possibles. D'une part, mélanger, dire que, par exemple, on est attaqué en tant que musulman alors qu'on est attaqué en tant qu'arabe, parce qu'on n'a pas la même tête, qu'on est attaqué en tant que noir, et en fait, on va dire oui, mais moi je suis pas, je viens de tel et tel pays. Bon, très bien. Tout ça, c'est un petit jeu, une petite cuisine qui n'est pas très sérieuse, voyez-vous. Hein. Alors, c'est très facile de dire vous m'attaquez en tant que noir, ou bien vous m'attaquez parce que je viens d'un pays qui a une certaine culture, une certaine façon de faire, une certaine façon de fonctionner. Alors c'est facile de dire oui, mais vous m'attaquez en tant que noir. Non, non. Parce que les noirs qui viennent d'Afrique n'ont pas le même comportement que les noirs qui sont élevés en France, qui sont nés en France métropolitaine. Parce que les noirs qui viennent des Antilles, ils n'ont pas la même mentalité que les noirs de métropole. Et ça, c'est pas du racisme, puisque justement, on est en train de distinguer entre les noirs. Donc finalement, il faut distinguer, dire vous êtes un noir de tel pays, de telle origine, et pas vous êtes noir, tout court. La condition de le préciser, de le savoir, de le dire, et que la personne le dise aussi. Or, parfois, elle évite de le dire d'où elle vient, parce que ça lui permet, ça lui empêche de dire qu'elle est noire et qu'elle est victime d'une attaque raciste. Facile de dire je suis l'attaque raciste. En réalité, c'est parce que la personne a vécu dans des pays où il y avait des modes de fonctionnement, des mentalités totalement différentes. C'est ça qui fait problème, c'est pas tellement d'être noir. Mais on fait l'amalgame, à la fois chez ceux qui attaquent les noirs, mais ceux qui aussi se disent noirs et qui veulent jouer là-dessus, sur cette ambiguïté. De la même façon que le problème musulman ne se poserait pas de la même manière qu'il se pose entre catholiques et protestants, par exemple. La question religieuse, oui, peut-être. La question coranique, oui, peut-être. Mais la question, tout simplement, d'une apparence différente, d'un physique différent, et puis aussi venant d'une culture différente, d'un pays différent. Et ça n'est pas uniquement une question religieuse. Donc, il y a tout un ensemble, toute une cuisine de ce genre-là que je voulais dénoncer. Comme, par exemple, le fait de dire « je suis français, j'ai une nationalité française », alors qu'on est africain d'origine ou arabe d'origine. Ça aussi, c'est une espèce de petit jeu.